Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc on va parler budget. Le sujet du jour, c'est comment réduire son budget course. Sachant que moi, dans le terme course, je mets tout dedans, c'est-à-dire je mets l'alimentaire et le non alimentaire. Donc du coup, je commence tout de suite. Dans un premier temps, je fais l'inventaire de mon garde-manger, mon congèle, mon réfrigérateur, mes placards de cuisine, mes tiroirs de salle de bain et les produits ménagers, ou du moins les produits que j'utilise pour faire mes produits ménagers. Suite à ça, je vais commencer ma liste de courses. Après, je fais les menus de la semaine. Donc du coup, voilà, j'établis les repas pour chaque jour de la semaine, sachant que perso, je ne suis pas forcément à la lettre. Par exemple, le lundi, un tagine, le mardi, des spaghettis à la sauce bolo. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que si le lundi soir, il était prévu un tagine au poulet et que finalement, on a envie de manger des lasagnes qui étaient prévues pour le jeudi soir, ben, je ne vais pas hésiter à switcher et changer de jour, sachant qu'avec l'organisation que j'ai, je suis censée avoir ce qu'il faut pour faire des lasagnes. Donc voilà, donc j'établis les menus pour la semaine. Suite à ça, je fais une liste de courses que je n'oublie pas de prendre, bien sûr. Si jamais vous oubliez votre liste, vous pouvez demander à vos enfants ou votre mari de la prendre en photo et de vous l'envoyer. C'est ce qui m'arrive de faire quand je l'oublie. Donc voilà, c'est un petit conseil parce que comme ça vous permettra de ne pas déborder et de ne pas oublier certains articles que vous pourriez avoir besoin pour la semaine. Donc je continue après tout ça. Ce que je fais, c'est la préparation du batch cooking ou du meal prep. Chacun l'appelle comme il veut. Donc s'avancer sur les préparations des repas. C'est-à-dire que voilà, vous préparez vos repas à l'avance. Mais moi, pour ma part, je n'ai pas de gros congèle. J'ai juste le congèle du réfrigérateur qui a 3 tiroirs et qui sont déjà bien remplis. À part m'avancer pour couper les légumes à l'avance, voilà, je peux pas stocker 2 plats pour la semaine. Mais par contre, en revanche, ce que je fais, c'est tout ce qui est sauce, farce pour les sandwichs, sauce bolo, sauce crème fraîche, etc. Ça, je peux m'avancer et le mettre dans mon frigo, le garder au frais. Sachant que quand vous préparez vos plats à l'avance, ce qui est bien, c'est que pour les jours de flemme, voilà, vous n'allez pas forcément aller faire quelques courses pour manger quelque chose de rapide, enfin aller acheter quelque chose de rapide au supermarché ou aller vous faire une commande pour manger à l'extérieur ou faire livrer. Donc du coup, ça va vous éviter de faire des dépenses. Ça, c'est quand vous avez déjà tout à la maison, vous n'avez plus qu'à sortir votre plat du réfrigérateur ou du congèle et le faire chauffer et c'est fait. Je trouve que pour l'organisation et pour le budget, c'est vraiment bien. Ça peut même vous aider pour vous savez, quand vous faites une semaine blanche, ce qui m'arrive de faire. Donc du coup, quand je fais ma semaine blanche, je ne vais pas aux courses, mais par contre, en revanche, je vide tout. Je fais l'inventaire de tout ce que j'ai et à ce moment-là, enfin après ça, pardon, je fais le maximum de plats que je peux mettre, mais par contre, moi, je le mettrai au frais et non au congèle. Donc voilà, donc la préparation des repas, batch cooking, meal prep, ça je trouve que ça peut permettre de faire des économies. Je continue avec tout ce qui est fait maison, alimentaire et non alimentaire. Donc je vais commencer par le non alimentaire. Ce que je fais, c'est la lessive maison. Ça m'arrive d'acheter des bidons de lessive, mais vraiment c'est quand je n'ai pas de savon de Marseille pour faire mes lessives. Donc du coup, voilà, quand j'en ai pas acheté, puisque je l'achète dans un magasin bio qui n'est pas dans la même ville, qui est dans une ville voisine, mais qui n'est pas dans la même ville, enfin dans la ville où j'habite. Donc du coup, ça peut m'arriver de temps en temps de tremper de savon de Marseille. Mais sinon, la majorité du temps, je fais ma lessive maison. Je fais les dosettes à la vaisselle, sachant que je les avais faites... enfin, je les avais pas faites depuis un bon moment, mais là, j'ai repris depuis le mois dernier. J'utilise, oui, j'ai fait du produit ménager aussi, du produit WC, pardon, pour les toilettes depuis le mois de novembre. J'utilise le vinaigre aussi pour le rinçage du lave-vaisselle, pour désinfecter, pour faire les vitres.
Donc, du coup, le vinaigre me coûtera moins cher qu'un produit de vitre ou un désinfectant. J'utilise, ça c'est pour les mois qui sont vraiment compliqués, vous voyez, où je veux vraiment réduire mon budget courses. Donc, voilà, j'utilise beaucoup plus de vinaigre que d'habitude. Après, pour les mois compliqués, je n'achète pas de gel douche. Donc, en général, quand on a, enfin, moi j'ai toujours du savon souvent du savon de Marseille. En général, j'utilise pour la lessive et du savon d'Alep. Vous pouvez utiliser une savonnette classique. En tout cas, ça vous coûtera moins cher que du gel douche. Et c'est plus sain que certains produits, certains gels douche. Donc, en plus, on peut se laver les mains aussi. Voilà, donc ça sert pas qu'à faire la douche, quoi. Donc, du coup, je continue avec le fait maison cuisiné. Donc, du coup, je fais pratiquement tous les goûters. Bon, ça m'arrive d'acheter des biscuits, etc. Mais la majorité du temps, c'est du fait maison. Donc, c'est classique, quoi. Je peux faire des crêpes, des gaufres, des brioches, des gâteaux yaourt, des fondants, voilà, des pancakes et tout ça. Je peux faire la pâte pizza, je peux faire la pâte à pain. Donc, du coup, ce qui me permet quand même de réduire mon budget courses. Après, je ne fais plus de stock. Oui, je ne fais plus de stock, sachant que j'en faisais, c'était pas des énormes stocks, mais c'était au cas où, voilà, c'est comme ça que je raisonnais. Et du coup, j'avais tendance à acheter plus d'huile, enfin, c'était surtout les produits de première nécessité, plus d'huile, plus de farine, plus de sucre, plus de riz, plus de pâtes, ouais, voilà, vous avez compris. Mais finalement, maintenant, je n'en fais plus, voilà, avant, on n'avait pas le même budget course, maintenant le budget course est plus conséquent, donc voilà, on gère autrement. Donc, du coup, je ne fais plus de stock dans mes réserves. Après, ce que je peux vous dire encore, je ne fais plus de... Je reviens sur le stock, je ne fais plus de stock, mais sauf si c'est un produit que nous consommons. Par exemple, pour la farine, il m'en faut quand même grosse quantité pour la semaine. Donc, vous comprenez bien qu'il faudra que j'en achète une grosse quantité. Mais voilà, c'est adapté à ma famille, à nos consommations. Mais sinon, au-delà de nos consommations, je ne stocke plus. Donc, du coup, après, nous avons les promos. Donc, je ne fais plus les promos. Parce que, bon, avant, j'avais tendance à faire des promos. Ah ouais, la lessive, ça vaut le coup. Ah là, ça vaut le coup, les gâteaux, etc. Maintenant, c'est fini. Voilà, parce que ça fait flamber le budget course. Je vais vraiment, c'est pareil que pour le stock, je vais acheter ce qu'on consomme. Et ce qui marche beaucoup. Voilà, dans nos consommations. Mais sinon, je ne fais plus de promo ou très peu. Soyez vigilants au prix au kilo et au litre, parce que vous pouvez vous faire avoir. Donc voilà, après, petit conseil aussi pour tout ce qui est format des articles que vous pouvez acheter, comme par exemple les paquets de gâteaux, biscuits, pour les goûters des enfants par exemple, je ne donnerai pas de marque. Si vous prenez le format classique, ça vaut plus le coup que le paquet avec les formats individuels. Parce qu'en fait, tout ce qui est format individuel coûte plus cher que les formats classiques. Sachant que pour ce qui concerne par exemple les enfants, voilà, ils ont tous des boîtes à goûter dans leur sac. Et donc du coup, on peut prendre un paquet classique, prendre 2 biscuits, les emballer dans du film étirable, du papier cuisson. Et voilà. Je sais que c'est pratique aussi de prendre le sachet déjà emballé et de le mettre dans la boîte à goûter, mais finalement, vous économisez quand même quelques centimes qui ne sont pas négligeables si on les additionne avec le reste. Après, nous avons les compotes. Donc, du coup, nous avons, quand vous achetez les compotes individuelles, ça coûte plus cher que de les acheter en pot. Au prix au kilo, c'est moins cher. Donc du coup, voilà, l'acheter en pot, si votre famille consomme les compotes, ça vous reviendra moins cher que d'acheter en individuel. Après, nous avons le fromage, par exemple, le fromage râpé. Si vous achetez du fromage râpé 200 grammes à l'unité et que vous prenez 2 sachets, bah, ça vous coûtera moins cher de prendre
Donc 2 sachets, ça vous ferait 400 grammes. Ça vous coûtera moins cher de prendre 500 grammes. Au prix au kilo, c'est sûr que c'est moins cher que de prendre 2 sachets de 200 grammes. Donc voilà, c'est un exemple, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Donc soyez vigilants au prix au kilo. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc c'est la solidarité. N'hésitez pas à être solidaire à votre hauteur, bien sûr. Donc du coup, les associations alimentaires, d'aide alimentaire, pardon, comme la Croix-Rouge, le Secours populaire et les Restos du Cœur ont pour la plupart ouvert leurs portes. Donc du coup, les dons vont certainement commencer pour cette période hivernale. Donc, comme vous le savez, dans les supermarchés, très souvent, on retrouve ces associations, enfin des bénévoles, en tout cas des associations concernées, voilà, qui récoltent des dons, peu importe, ça peut être de l'hygiène, de l'alimentaire, etc. N'hésitez pas à donner ne serait-ce qu'un paquet de pâtes qui pourrait servir à une famille ou une personne démunie. Et donc voilà, je trouvais que c'est un sujet quand même assez important que je voulais souligner. Donc n'hésitez pas à être solidaire, bien sûr, si vous le pouvez. Parce que il y a des gens qui sont vraiment, vraiment dans la précarité, qui font attention à leur budget, non pas pour des projets de vie ou pour avoir un confort de vie, mais vraiment pour survivre. Donc je trouve voilà, que c'est vraiment important de les soutenir à notre hauteur. Donc voilà, écoutez, la vidéo, le podcast se termine. Je vous dis prenez soin de vous et soin de votre budget. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!